L'être à celui ou celle appelé à vivre. C'était quoi le thème de la dernière fois? L'être à celui et à celle appelé à vivre pour Dieu. À vivre pour Dieu. Voilà. L'être à celui ou celle appelé à vivre pour Dieu. Alléluia. Donc nous allons reprendre notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 1 et nous allons continuer. La dernière fois on s'était arrêté sur c'était quoi? Le témoignage en quelque sorte. On était en train de parler du témoignage de Christ. Quand la parole de Dieu nous parle du témoignage de Christ. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4, déjà le verset 2 nous dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui là-bas sont appelés à vivre pour Dieu et qui lui appartiennent par la foi en Jésus. Saint-Esprit, parle-nous encore ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui là-bas sont appelés à vivre pour Dieu, et qui lui appartiennent. Alléluia. Qui lui appartiennent comment? Par la foi en Jésus-Christ. C'est très important, par la foi. C'est-à-dire que parce que nous avons la foi en Christ, nous appartenons à Dieu. J'aime beaucoup ça. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment, en fait. Parce que le fait d'appartenir à Dieu, donc, qui peut te toucher? Et de quoi vas-tu manquer? En fait. Alléluia. Je ne suis peut-être pas juif de naissance, mais par ma foi en Christ, je suis devenu aussi un juif. Amen. C'est-à-dire un descendant de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. On dit, et qui lui appartiennent par la foi en Jésus-Christ. Et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur est le nôtre. Verset 4, je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par Jésus-Christ. En effet, dans l'union avec le Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier tous ceux de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été fait si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de Dieu. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Dans ce texte qu'on vient de lire, à partir du verset 4, on nous parle que nous avons été enrichis de tous les dons. Alléluia. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. En particulier le don de la parole et de la connaissance. On avait expliqué que la parole, en fait, c'est une capacité des dieux. En tant que créé à l'image de Dieu, c'est quelque chose que nous avons, qui est en nous, et nous ne devons pas négliger notre façon de parler, parce que nous allons le voir tout à l'heure. En fait, la parole, si les chrétiens ou si les hommes, ils avaient conscience de, en fait, la puissance de leur parole ou de l'importance de la parole, les hommes ne parleront pas n'importe comment et à tort et à travers. Parce qu'aucune parole ne reste sans effet. Vous allez comprendre avec moi ce soir que même les paroles les plus banales, on pense que c'est banal, mais en réalité, aucune parole n'est sans effet, sans conséquence. Toute parole qu'on prononce, toute parole qui sort de nos bouches, en tant que Dieu, en tant qu'esprit, nos paroles ont des conséquences. En fait, c'est ça le truc. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Amen.
en tant qu'esprit, en tant qu'être spirituel, nos paroles ont des conséquences, nos paroles ont des échos dans le monde spirituel, nos paroles ont des sons, nos paroles produisent des sons. Déjà dans la parole, il y a le son, vous voyez, il y a le son. Donc nos paroles produisent des échos, des sons, vous voyez. Et on a parlé de la connaissance, on avait dit que la connaissance, en réalité, c'est la sagesse. On est d'accord? La connaissance, c'est la sagesse. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2, on avait aussi expliqué que, on avait pris 1 Jean 5 pour montrer qu'en réalité, quand on parle de la vie, quand on parle du témoignage, on veut parler de la vie éternelle. Vous voyez? Parce que l'apôtre Jean nous dit que celui qui a ce témoignage en lui, alléluia, celui qui a le témoignage en lui, il a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils, il a ce témoignage en lui. Et celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Donc celui qui a ce témoignage en lui, il a la vie éternelle. Donc en réalité, quand on nous parle de tous les dons, en particulier la parole, la connaissance, tout ça c'est dans la vie éternelle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Si vous prenez avec moi, avant de prendre 1 Corinthiens 2, prenons Jean 17. Jean chapitre 17. On va laisser le Saint-Esprit nous conduire. Jean chapitre 17, verset 1 à 5. Jean chapitre 17, verset 1 à 5. Il est écrit: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains et afin que le Fils donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Verset 3, le Seigneur dit: la vie éternelle consiste à te connaître. Est-ce que nous sommes là avec moi? Vous êtes en train de lire avec moi? Amen. Regardez, il dit: oh, la vie éternelle, le verset 3. Je vais nous lire la version française pour Louis II. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on dit que nous avons reçu tous les dons, en particulier celui de la parole et de la connaissance. La connaissance dont on parle ici, comme j'avais expliqué, ce n'est pas la connaissance qu'on reçoit par l'expérience de la vie. Ce n'est pas la connaissance qu'on reçoit en étudiant à l'école. Ce n'est pas la connaissance qu'on reçoit en faisant une formation. Vous voyez? Ce n'est pas la connaissance de ce monde, mais c'est la connaissance divine. C'est une connaissance qu'on avait dans le passé en tant qu'esprit, mais qu'on a perdu. Vous voyez? Et qu'on a besoin. Parce que dans le passé, avant que Adam et Ève ne tombent, Adam connaissait Dieu. Jésus dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais Adam connaissait Dieu. Vous me suivez? Dans Genèse, quand Dieu a créé Adam, quand il l'a placé dans le jardin d'Éden, Adam connaissait Dieu. La preuve, Dieu lui a parlé. Dieu l'a mis dans le jardin. Dieu lui a donné des ordres. Et il savait que c'est Dieu qui m'a parlé. La Bible nous dit que vers le soir, après qu'ils ont péché, quand Dieu est venu dans le jardin, ils ont entendu la voix. Donc ils connaissaient la voix de Dieu. Ils connaissaient les preuves, les caractéristiques, les signes qui montrent Dieu. En fait, Adam savait qui était Dieu. Il pouvait discerner, ressentir la présence de Dieu. Il connaissait Dieu. Vous voyez? Donc, c'est à cause du péché que l'homme s'est éloigné, séparé, et l'homme a perdu petit à petit cette connaissance. Vous voyez? Donc, Jésus dit que la vie éternelle, c'est une connaissance, en fait. Je répète,
Jésus dit que la vie éternelle, oh my God, la vie éternelle c'est quoi? C'est une connaissance. Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc c'est une connaissance. C'est un package. C'est un bagage spirituel. C'est une connaissance qu'il nous faut avoir. Vous voyez? C'est une révélation. C'est un ensemble de révélations qu'il faut avoir. Alléluia. La vie éternelle, c'est une connaissance. Et celui qui parle de connaissance, il veut parler de l'instruction. Vous voyez? On avait déjà parlé du fils prodige. Vous voyez? Qui connaissait son père, mais en quittant la présence de son père, il a oublié des choses qu'il y avait chez son père. Vous voyez? Donc, la connaissance, en fait, pour avoir la connaissance, il faut l'instruction. Il faut qu'on reçoive les enseignements. Il faut qu'on cherche les enseignements. Vous voyez? On avait parlé de Jésus lui-même. Avant de commencer son ministère, il avait reçu l'instruction pendant 18 ans. J'avais pris l'exemple même de David ou de Moïse, ainsi de suite. Vous voyez? L'instruction est importante. Je bouge beaucoup, c'est ça? Allez, je vais essayer de bouger moi. L'instruction, c'est important. Allez, je vais enlever la veste. La vie éternelle, c'est une connaissance. La vie éternelle, c'est une connaissance. Ça veut dire que si on ne te donne pas cette connaissance, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu n'as pas cette connaissance en toi, tu n'auras pas la vie éternelle. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui rejettent la connaissance. Ils rejettent l'instruction. Ils veulent être sauvés. Ils veulent connaître Jésus. En fait, ils veulent suivre Jésus, mais ils rejettent la connaissance. Je répète, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, inconsciemment, si on n'insiste pas sur cela, si on ne fait pas tout pour que le chrétien prenne conscience de ça, en fait, l'homme naturellement rejette la connaissance de Dieu. Vous voyez? L'homme rejette, l'homme n'aime pas. C'est pour ça que le Seigneur dira par le prophète Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce n'est pas fini. Il va ajouter, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Vous voyez? Donc, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont comme le centenier qu'on avait vu dimanche, vous voyez, qui avait la foi. Il avait la foi, il a appelé Jésus. Jésus dit, ok, je viens chez toi. Jésus n'a pas dit, je viendrai te guérir. Il a dit, je viens chez toi. Parce que si je viens chez toi, je vais guérir le problème qui est chez toi. Mais lui, il a préféré, Jésus, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot et je serai guéri. Vous voyez? Mais il sait que si Jésus vient chez lui, en fait, il sera obligé de changer, donc de rejeter cette connaissance qui était en lui et de recevoir une nouvelle connaissance. En réalité, la connaissance, c'est une lumière. Vous savez, parce que quand je parle de connaissance, en même temps, c'est la sagesse. Nous allons bien comprendre. Mais c'est aussi une lumière, en fait. Parce que c'est ce que je connais qui me permettra de bien marcher. Vous voyez? Amen. Si nous marchons et tu vois le feu, ou bien tu vois un flaque d'eau, tu évites le flaque d'eau, c'est parce que tu sais que c'est un flaque d'eau. Tu as la connaissance. Si tu prends un bébé qui ne sait pas que le feu est dangereux, jusqu'au jour où le feu va le brûler, il est attiré par le feu. On est d'accord? Il cherchera à mettre sa main dans le feu. Des fois, il y a des parents qui s'amusent, laissez-le. Quand ça va le brûler, il apprend. Il apprendra par ses expériences. Il apprendra quand il va chuter, quand il va tomber. Il apprendra. C'est ce qu'on dit souvent. Et l'homme, au travers de ses expériences, il apprend. Donc, il a une lumière qui est en lui. Vous voyez ce que je dis? Et la connaissance de Dieu,
c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière de Christ. C'est ça la véritable lumière. C'est ça que nous avons besoin en fait. Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Je te rejetterai. Donc le Seigneur sait que pour avoir la vie éternelle, en fait, il faut avoir une connaissance. Alléluia. C'est pour ça, le mardi, on avait insisté sur l'instruction. Il faut aimer l'instruction. Il faut chercher à bien connaître, en fait, la doctrine de Christ. Il faut chercher à bien connaître qui est Christ, qui est Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, le Messie. Alléluia. Ok. Et je veux te dire ce soir que mon frère, tu as la vie éternelle en toi. Je dis que tu as la vie éternelle en toi. Je dis qu'avec les enseignements que tu es en train de recevoir, il y a une lumière qui est dans ton cœur. En fait, les gens peuvent dire des choses. Oh, les liens de famille, les liens de sang, la sorcellerie. Ah, le diable peut chercher à te dire, ah, c'est moi, je contrôle votre famille. C'est moi, je contrôle votre famille. Dis-lui, avec la lumière qui est en moi aujourd'hui, diable, tu ne peux plus contrôler ma vie. La Bible dit que la lumière aura toujours de l'avance sur les ténèbres. Imaginez si on éteignait la lumière qui est ici. Nous tous, nous serons dans le noir. Mais dès qu'on appuie sur l'interrupteur, en fait, la lumière disparaît en un clin d'œil. Je dis la lumière. Les ténèbres plutôt disparaissent en un clin d'œil. Je répète, si on éteint la lumière, les ténèbres viennent, s'envahissent. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Vous voyez? Là où il n'y a pas la lumière de Dieu, c'est les ténèbres qui règnent. Tout homme qui n'a pas cette connaissance en lui, c'est les ténèbres. C'est pour ça que Jésus dit que si la lumière qui est en toi est ténèbre, en fait, Jésus est trop fort. Il parle avec parabole, il parle des choses terribles. Mais il ne passe pas son temps à commencer par expliquer. Non, mais il dit des choses. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui est intelligent comprenne. Si la lumière qui est en toi est ténèbres. Vous voyez ce que je dis? Et on dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc si la lumière de Dieu n'est pas là, si la véritable connaissance n'est pas dans l'homme, eh bien c'est les ténèbres qui remplissent. Dans le monde spirituel a horreur du vide. Je vais le dire comme ça. Vous voyez? Oui. Le monde spirituel a horreur du vide. Je me rappelle de cette parabole que Jésus lui-même donne. Que quand un esprit impur sort d'un corps, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Mais il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison. Vous voyez? Et s'il revient et il trouve cette maison vide, balayée, ornée, à quoi ça sert d'orner une maison, mais de ne pas habiter? Je crois que peut-être on ne comprend toujours pas. En fait, quand Jésus dit, le démon revient et il trouve la maison balayée et ornée, il n'a rien dit d'autre. Il dit, il trouve seulement la maison balayée et ornée, alors il va aller chercher 7 autres démons. Pourquoi le démon, quand il trouve la maison balayée et ornée, il va chercher 7 autres démons? Parce que la maison est balayée et ornée, mais elle est vide. Vous me comprenez? La maison est vide. S'il y avait déjà quelqu'un qui habitait, le démon ne peut plus rentrer. Vous me comprenez? C'est pour ça, dans le monde spirituel, on a horreur du vide. Donc, s'il n'y a pas la lumière de Dieu, s'il n'y a pas la connaissance de Dieu, eh bien, c'est les ténèbres qui règnent. C'est la fausse connaissance qui va régner. Vous voyez ce que je dis? Donc, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Donc, si on éteint la lumière là, comme j'ai dit tout à l'heure, les ténèbres vont arriver. Mais si on allume, elles vont s'appuyer. Et je sais qu'avec les enseignements que tu as entendus,
Les ténèbres sont déjà parties de ta vie. Je dis, le diable, il est déjà parti. Il est en colère contre moi, mais moi aussi, il ne peut rien contre moi. Parce que je suis environné de lumière. Vous voyez? Ne laisse plus personne te dire, ah, les démons, les sorciers de famille, ah, les liens familiaux, les liens ancêtres. Mon frère, fais comme ça avec moi. Je te dis la vérité. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez? En réalité, c'est la connaissance, c'est la foi. Parce que la connaissance que tu as va nourrir tes pensées. Et tes pensées vont faire, en fait, tes pensées vont te donner une foi. Vous voyez? Tes pensées vont te donner une personnalité, une mentalité. Vous voyez? Tu auras une façon de marcher, une façon d'aborder les choses. Quand les gens seront en train d'avoir peur du sorcier, le seul oncle de la famille, la seule tante, parce que tout le monde sait qu'elle est, c'est elle qui nourrit l'hôtel familial, c'est elle. Quand on veut faire des cérémonies, c'est elle, c'est lui qu'on appelle. Donc tout le monde a peur de l'oncle. Ah! Si l'oncle te menace, petit, tu joues avec moi. On va voir. Tu dis, tonton, moi je t'ai rien fait de mal. Mais si on va voir, c'est toi qui vas voir. Parce que toi tu ne peux pas me toucher. Je suis dans la lumière, tu ne peux pas me toucher. Je suis dans la lumière. Vous me comprenez? Je suis dans la lumière. C'est ça en fait. À cause de la connaissance. Le problème c'est la lumière. C'est la connaissance que tu as. C'est la lumière. Tu vois? Donc la sorcellerie ne peut pas te vaincre. Le diable ne peut rien contre toi. Les démons ne peuvent rien contre toi. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a donné tout. Dieu a fait de toi un prince. Dieu a fait de toi un roi. Dieu a fait de toi une reine. Dieu a fait de toi une autorité. Dieu t'a donné tous les dons. Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Le monde est à toi. La terre est à toi. Le ciel est à toi. Les anges sont à ton service. Tous les esprits sont à ton service. Amen. 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 Je vais te choquer un peu. Je dis tout. Le monde spirituel est à ton service. Amen. Est-ce que tu veux comprendre? Amen. Amen. Parce que tu es un prince dans le royaume de Dieu. Amen. Tu es un prince dans le royaume de Dieu. Mais les démons et les anges sont au service de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le diable sait que comme tu habites dans la lumière, tu es le fils du Père. Les démons disaient à Jésus, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. À cause de la lumière qui était en Jésus, à cause de la puissance, de la connaissance qui était en Jésus. Mais cette même connaissance habite en toi. Amen. Alléluia. Amen. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2. Ah, Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 1. Verset 1. On dit que tu vas le lire, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2. Verset 1 à... On va d'abord s'arrêter à 5 et après on continuera. Ok. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi est fondée sur la puissance de Dieu.
Que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Et non pas sur la sagesse de ce monde. Et non pas sur les choses que tu connaissais. Mais que ta foi soit fondée sur ce que Dieu est capable de faire. Mon frère, ma soeur, je lisais Éphésiens chapitre 1. C'est un texte que j'aime beaucoup. On peut même le prendre avant de revenir dans 1 Corinthiens. Regardons Éphésiens 1. La Bible dit, en parlant de puissance, Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il dit, et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Verset 19. Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Nous sommes là. Regardez la suite. On dit, cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ qui est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Donc la Bible nous dit que Dieu a mis une grande puissance à notre disposition. Et cette puissance même extraordinaire, c'est cette puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et c'est la même puissance qui va élever Jésus jusqu'au ciel et qui va aller le faire asseoir à la droite de Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Moi j'aime bien quand on dit Dieu a donné. Dieu a donné. Quand on dit Dieu a donné, Dieu m'a donné, Dieu t'a donné. Ça veut dire que c'est à nous. Ça veut dire que c'est à toi. Cette puissance, Dieu te l'a donnée. Cette puissance, Dieu l'a mis à ta disposition. Cette puissance, Dieu a mis à notre disposition. Cette puissance, Dieu a mis à notre disposition. Cette puissance, Dieu a mis à notre disposition. Et c'est la puissance de la résurrection d'entre les morts. C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ça la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance qui a fait sortir Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la puissance de la résurrection. C'est cette puissance qui a souverainement élevé Jésus. Donc la puissance de la résurrection est au-dessus de toute autorité. C'est ce que ce texte est en train de dire. La puissance de la résurrection est au-dessus de tout pouvoir. Amen. La puissance de la résurrection est au-dessus de toute puissance. Amen. La puissance de la résurrection est au-dessus de toute domination. Amen. La puissance qui ressuscite les morts, la puissance qui ressuscite les choses, qui ramène à la vie les choses qui étaient mortes, la puissance qui ressuscite, oh my God, c'est la puissance qui change la vie d'un homme. C'est la puissance qui change la vie d'une femme. C'est la puissance qui amène l'impossible possible. C'est la puissance qui ouvre les portes là où tout était fermé. C'est la puissance qui amène la vie là où il y avait la mort. C'est la puissance qui change l'eau en vin. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais t'expliquer que tu as cette même puissance. Parce que quand on dit ça, en fait, tellement que la foi est faible, ou le manque de lumière, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tu as donné ton cœur à Jésus. C'est vrai, hein? Tu as donné ton cœur à Jésus. Oh, la Bible dit dans Éphésiens 2 que nous tous, nous étions morts. Nous étions quoi? Morts. Nous étions morts. Nous étions sans Christ. Nous étions sans espérance. Nous étions sans Dieu. Donc j'étais mort. Tu étais aussi mort. Je dis j'étais mort.
tu étais aussi morte. Nous étions tous morts. Nous étions tous il ne faut pas avoir honte. Nous étions comment? Morts. Nous étions Mort. Nous étions morts. Vous voyez, dans le passé. Mais si tu es aujourd'hui en Jésus et tu es en train de m'écouter et tu es capable d'élever ta voix pour parler de Jésus, c'est que quelque part tu as été ressuscité. Amen. Donc je vais répéter Amen. encore. La Bible dit que c'est la même puissance que Dieu a mis à notre disposition. Et je veux te démontrer que tu as déjà expérimenté la puissance de la résurrection. Mais c'est juste qu'on ne réalise pas. Vous voyez, le moment où ça t'a touché, le moment où ça t'a affecté, tu n'as peut-être pas réalisé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Hier, j'étais mort. Alléluia. J'étais sans Christ. J'étais un rebelle. J'étais un homme méchant. Vous voyez, orgueilleux, hypocrite. Mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis un homme qui craint Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un prince de Dieu. Alors, quelque part, j'ai quitté l'étape de mort et je suis revenu à la vie. Amen. Eh bien, le seul moyen pour quitter la mort et pour revenir à la vie, c'est la résurrection. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui était rentrée dans la tombe où j'étais. Amen. Comme Jésus, on avait mis Jésus dans les tombeaux et pendant 3 jours, il était resté dans les tombeaux. Rien ne s'était passé. Mais la Bible nous dit que le 3e jour, un ange est descendu du ciel. Il est venu rouler la pierre et le Saint-Esprit était rentré dans le tombeau. La puissance de la résurrection a touché le corps et Jésus a été ressuscité. Amen. Tu vois, pour Jésus, c'était écrit. Je dis, pour Jésus, c'était écrit noir sur blanc que voilà, il était au tombeau et qu'il a été ressuscité. Mais pour toi, ce n'est écrit nulle part. Amen. Les uns des apôtres. Amen. C'est pour ça que Dieu dit au prophète Habakkuk, écris la prophétie sur des tablettes pour qu'on la lise. Pour toi, ce n'est écrit nulle part. C'est pour ça que comme tu ne relis pas tout le temps, ça t'échappe, cette connaissance-là. Vous voyez? Mais Jésus, on a écrit. Il était mort, il était ressuscité. Alléluia. Il était mort et il était ressuscité. J'aimerais te dire, toi aussi, puisque tu as cru en Jésus, tu as été enseveli avec lui, la Bible déclare. Mais quand tu es devenu chrétienne, en réalité, c'est ce que Paul disait aux Romains. Quand tu es devenu chrétien, tu as donné ton cœur à Jésus, la même puissance qui avait ressuscité Jésus, c'est cette même puissance qui a fait que tu es devenu chrétien et chrétienne. C'est-à-dire que toi aussi, ce n'est pas écrit, mais c'est la même chose que tu as vécu. Tu es ressuscité. Je suis ressuscité. Amen. Dis, je suis ressuscité. Ressuscité. Ah, dis, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Oui, mon frère, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Jésus dit à Jean, celui de Patmos, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est écrit aux morts, où sont tes aiguillons? Alléluia. Donc tu es ressuscité. Amen. Dieu met la même puissance à ta disposition. Amen. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu est à ta disposition. La puissance qui change les signes. En fait, parce que là, je vais te dire, nous allons commencer par opérer dans une dimension. On parlera pas beaucoup, mais on déclare seulement des choses. Il faut, tu dis amen, tu crois, tu vas voir les choses vont commencer par, ça va commencer par se suivre un à un comme ça là. Le Dieu qui siège dans les cieux, sur son trône, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour les exécuter. Il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Amen. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. La foi, la connaissance, la foi. Jésus parlait et les choses s'accomplissaient. Jésus parlait. Il parlait. Lazare, sors. Lazare, sors.
Tu es guéri. Tu es béni. Amen. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Amen. Tes péchés te sont Pardonné. Amen. Jésus parlait. Il parlait sur les hommes et les choses s'accomplissaient. Parce que Jésus connaissait la puissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, mon frère, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va essayer de dire vraiment ce qu'on peut par la grâce de Dieu. Tu vois, tu es ressuscité. La puissance de la résurrection est avec toi, est à ta disposition. Et c'est cette puissance-là qui est dans ta parole. Quand tu vas parler, elle va apporter la vie. Amen. 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 Regardez avec moi. On va prendre Proverbe pour parler de la parole. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Dis, je suis un prince. Je suis une princesse. Dis, je suis un prince de Dieu. Dis, je suis un prince de Dieu. Je suis un prince de Dieu. Eh oui, mon frère, tu es un prince. Tu es une princesse de Dieu. Alléluia. Amen. Prince et princesse de l'Éternel. Proverbe 18, verset 21. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la Langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui. Si je lis la version français courant, on nous dit, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui. Les fruits de ses paroles. Donc, soit tes paroles apportent la vie, soit tes paroles apportent la mort. Je répète, aucune parole n'est sans conséquence. Toute parole qu'on déclare, soit cette parole apporte la vie, soit elle apporte La mort. soit elle est accompagnée de la puissance de la résurrection, soit de la puissance de la mort. Ah, parce que tu es un Dieu, en fait. Tu es un esprit. C'est pour ça. Vous comprenez ce que je dis? Parce que tes paroles ont des échos dans le monde spirituel. Tes paroles, c'est des pensées. Regardez, Jésus, par exemple, il dit, quand un homme regarde une femme, vous voyez, et la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'acte. Donc, même tes pensées ont des échos. Tes pensées produisent des sons. Vous voyez, Dieu dit au prophète Samuel que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à quoi? Aux pensées. Vous voyez, Dieu regarde aux pensées. Dans Genèse 6, on nous dit que les pensées des hommes étaient tous les jours tournées vers le mal. Et c'est pour ça que Dieu s'était repenti. Donc Dieu regarde aux pensées. Et les pensées ont des voix. Les pensées ont des échos. Les pensées parlent. Vous voyez, un homme, avant de prononcer une parole, il a pensé. Si vous regardez le psaume 39 avec moi, le verset 1 par exemple. Psaume 39, verset 1, il est dit, David qui parle, Psaume 39, verset 1, il dit, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je répète, je disais, je veillerai où? Sur mes voies. Veillons sur nos voies. De peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Tu vois? Il y a des gens, parce que tu as dit des choses, il peut prendre tes paroles et les utiliser contre toi. Jésus, quand on l'avait arrêté, les gens faisaient tout pour qu'il parle. Le souverain sacrificateur qui était là, il faisait tout
pour que Jésus parle, pour qu'il dise un mot. Tant que Jésus n'avait pas parlé, les gens venaient, il l'accusaient, il a dit je vais détruire le temple, il a dit je vais faire ceci. Mais tant que Jésus n'avait dit aucun mot, il ne pouvait rien contre lui. Vous comprenez? Je vais voir très bien. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Il a dit je vais faire ceci. Il a dit je vais détruire le temple. Les gens ont fait beaucoup de témoignages. Mais on n'avait rien pour l'accuser. On n'avait rien contre lui. Donc le souverain sacrificateur va maintenant tout faire pour qu'il parle. Il va le pousser à parler. Vous voyez? Il va le pousser à parler. Es-tu le fils du Dieu? Quelle question? Qu'est-ce qu'il voulait que Jésus lui dise? Oui, je suis le fils. Ah, la provocation. Il y a des gens qui sont experts pour te pousser à dire des choses qui après peuvent se retourner. En fait, même toi-même, tu n'es pas conscient que ce que j'ai dit, je suis en train de produire la mort. Je suis en train de détruire ma propre vie. Je suis en train de détruire ma propre famille. Tu peux voir des parents, ils disent tout le temps à son enfant, oh, regarde-moi sa tête. Regarde-moi sa tête comme un singe. Hé, mon fils, mais comment toi tu as des couleurs bizarres. Et la maman elle-même, tout le temps il voit son fils. Toi là, je ne sais pas vraiment où j'étais pris. Hein. Tu ne ressembles ni à ton père, ni à... Il n'y a personne même dans la famille de ta maman à qui tu ressembles. Oh Yahweh, oh mon Dieu. Vous voyez ce que je dis? C'est des choses qui, surtout en Afrique, il y en a plein. Surtout les mamans africaines, les femmes africaines. Va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Toi, toi, tu es mon fils. Toi, tu es mon fils. Va là-bas. Allez, dehors. Tu as dit dehors à l'enfant. Tu as dit dehors. Tu as dit va là-bas. L'enfant sort dans la rue. En voulant traverser seulement une voiture, on vient. On vient toquer à la porte. Coco, c'est ici habite le petit garçon qui s'appelle Timothée. Oui, c'est mon fils. Eh bien, on vient de l'amener à l'hôpital. Hé, mon Dieu, mais c'est toi-même qui l'as chassé. Tu l'as chassé. Tu ne voulais plus de lui. Tu ne voulais plus de lui. Donc un esprit l'a pris. Comme toi tu l'as refusé, tu l'as rejeté, un esprit l'a pris. Petit, viens. Moi je te veux. Moi je te veux. Je te veux. On appelle des esprits errants. Les sorciers. Des esprits errants. Quand toi tu ne veux pas lui récupérer, il prend l'âme du petit, il l'amène. Il le dépose là. Une fois tu le cognes et lui récupère l'âme. C'est fini. Toi tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. On a tout fait. Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Quand Jésus a dit oui, et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine. Et le sacrificateur s'est levé. Il a déchiré ses vêtements. Que voulez-vous encore? Qu'attendez-vous encore? Tous ils ont dit coupable, crucifions-le. À cause de ce qu'il a dit. C'est pour ça que David dit, tant que mon ennemi est là, je fais comme ça. Pour éviter de... Même si la colère monte, même si je commence par rougir, je fais tout, je vais. C'est pour ça que David dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Vous voyez, la parole a une puissance. La parole a une puissance. Et plus tu parles n'importe comment, plus ta parole, elle perd de sa puissance. Elle perd de son efficacité. Vous voyez? Dieu ne parle pas en désordre. Non. Dieu, il veille sur. Dieu n'est pas dans les commérages. Dieu n'est pas dans les racontats. Non, Dieu, il veille sur sa parole. Sa parole donne la vie. Sa parole procure la vie. C'est la santé pour nos âmes, pour nos os, pour notre esprit. La parole de Dieu. Amen. David dit, je disais, je vais veiller sur mes voies.
Je ne veux pas parler. Vous voyez, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. À un autre endroit, il a dit, je vais prêter oreille aux sentences qui me seront inspirées. Si je veux parler, il faut que je reçoive l'inspiration. Je veux dire de bonnes choses. Parce que par tes paroles, tu seras justifié ou condamné. Par tes paroles. Par mes paroles. Si tu crois dans ton cœur que tu ne réussiras pas, toi aussi tout le temps tu dis, ah moi là, nous là on est venus seulement pour accompagner les gens en Europe. Nous là on est venus seulement pour accompagner les gens en Europe. Nous là, il y a des gens qui ils confessent que ça bouge. Nous là, ah, franchement moi ma vie là, moi ma vie là, ah, les autres réussissent, les autres avancent. Oh, on est venus pour accompagner les gens. C'est ça, non? Non, moi je ne suis pas venu. Non, sans effet. Il y a plein de gens, des chrétiens en plus. Chrétiens, ils prient. Comme la prophétie Taga s'accomplit, du coup, découragé. Ah, quel est cet enfant? Quel est ce fils? Moi j'ai échoué dans ma vie. Moi j'ai raté ma vie. Non, ce n'est pas parce que tu as commis une erreur. Ce n'est pas parce que tu as connu une déception. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché là-bas que ça me dit que tu as échoué, que la vie est finie. Non, la Bible dit que un lion mort ne vaut pas plus qu'un chien vivant. Je vais le dire autrement. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Oui. Et que tant qu'il y a le souffle, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Les choses qui n'ont pas marché aujourd'hui peuvent marcher demain. Alléluia. On a dit sème ce matin, sème aussi la midi, sème aussi le soir. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait germer. Il y a quelqu'un qui voit la vie des hommes. Il y a quelqu'un qui veille sur le chemin des hommes. Il y a quelqu'un qui n'oublie personne. Il y a quelqu'un qui connaît le jour de la visitation de chacun. Il y a quelqu'un qui a un plan merveilleux, un plan de bonheur pour chacun. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Même si Saül me cherche, l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon bouclier. Il a dit, Éternel, combien qui disent, il n'y a plus d'espérance pour David auprès de Dieu. Combien qui disent, mais moi je dis, eux qui disent ça, mais moi je dis, Éternel, toi tu es mon espérance, toi tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Là où on a voulu m'étouffer, on a voulu me noyer, on a voulu que ma tête plonge dans l'eau, mais Dieu relève ma tête. Dieu il fait ressortir ma tête de l'eau. Je ne mourrai pas, je vivrai, ma vie ne s'arrêtera pas ici. J'ai de l'avenir, je finirai ma course, j'achèverai ma course, je réussirai ma mission au nom de Jésus. Amen. Si ça te prend la tête, tu enlèves tes chaussures. Et dès que tu acceptes que tes pieds, ça touche le sol. Parce qu'on a dit tout lieu que foule la plante de tes pieds. Si tu veux bien le pratiquer là, tu enlèves tes chaussures, que tes pieds touchent le sol. Et tu dis, Seigneur, je prends le ciel à témoin, la terre française. Tu prends le sable, tu le tiens dans ta main. Et tes pieds sont sur le sable. Tu dis, hey, mes pieds, tu as touché le sable de la France. Je le prends en possession. Je dis que ça c'est à moi, c'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Moi, je suis une nation. Je suis un peuple. Je ne suis pas un homme. Si tu me regardes comme un homme, c'est un problème. Moi là, c'est toute une nation. C'est tout un peuple de rois, un peuple de chefs, un peuple de présidents, un peuple de députés. Je suis une étoile. Amen. Je suis une étoile. Amen. Je suis une lumière. Je suis le sel de la terre. Je suis intelligent. Amen. Oh, je suis plus intelligent que les présidents de ce monde. Amen. Je suis plus intelligent que les députés. Amen. Oh, je suis intelligent. Amen. Mon intelligence ne vient pas de l'école. Mon intelligence vient d'en haut.
Amen. On a pris Paul, on l'a amené dans l'aéroport. Quand Paul s'est mis à parler devant les sages grecs, ils ont dit, quand il a commencé à parler de la résurrection, ils ont dit, là, tu commences à dire des choses, ça nous dérange. Non, laisse-les. Ils vont entendre des choses, ça va les rendre fous. Parce que ça ne se trouve pas dans les écoles de ce monde, mais ça vient d'en haut. L'intelligence de Dieu, le mystère des choses cachées. Amen. Dieu nous donne une intelligence, il nous révèle des secrets de ce monde. Amen. Amen, amen. Tu connais comment ce monde va terminer. Les scientifiques ne savent pas. Ils se posent la question, oh la terre. Mais toi tu connais. Tu ne sais pas que tu es plus intelligent que eux. Amen. Ils se demandent, il y a une planète là, il y a une météorite qui est en train de dévier, la Terre est en train de dévier sa trajectoire. Mais toi tu sais. Les scientifiques disent, aux États-Unis là-bas, au pôle Nord, il fait froid. Là-bas il fait nuit, mais ici il fait jour. Mais toi, quand tu as lu la Bible, tu sais qu'il y a un homme du nom de Josué, qui s'est levé un jour, le seul jour, le seul homme. Il a dit, pour que je me venge de mes ennemis, soleil, arrête-toi si Gabaon. Donc il a changé, il a bouleversé la terre, il a ralenti la terre, le soleil, la lune, donc il a mis. Alléluia. Donc, si tu veux, scientifique, venez. Attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mon esprit était là-bas. Quand j'étais avec mon ami, mon frère, Josué, et il était en train d'évoquer notre Père, il était en train de faire des incantations divines. Je dois me venger de mes ennemis. Je vais marcher sur le sang. Je vais plier. Ouais, la Bible dit, tu mettras tes pieds dans le sang de tes ennemis. Tu as des choses que tu connais, que les scientifiques ne connaissent pas. Vous voyez ce que je dis? Ne te méprise pas. Veille sur ta parole. Crois en ce que tu dis. Amen. Tu réussiras. Amen. Si tu veux changer de vie, ta vie va changer. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Crois. Amen. Quoi? J'ai demandé, je me lève, je le confesse, je sais, ça va s'accomplir, je sais, ça va, je sais que ce que j'ai dit, ça va se faire comme j'ai dit, ça arrivera comme j'ai dit, ça s'accomplira comme frère. Amen. Il y a beaucoup de miracles que Dieu est en train de faire, je le vois. Amen. Au milieu de nous, ça va se passer comme j'ai dit, Dieu va faire. Amen. Dans ta vie. Donc toi-même regarde la puissance de la parole. Tu n'as pas besoin de porter un titre. C'est la lumière qui est en toi. Amen. La connaissance que tu as. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. La connaissance que tu as. Ah Seigneur. Il y a beaucoup de choses. Hein? Dieu va me faire grâce. Lève-toi seulement et déclare des choses sur ta vie. Tu n'es pas malade. Tu es guéri. Amen. Tu es gai. Tu es en bonne santé. Amen. Tu es rempli de force. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les ailes. Ils courent sans se fatiguer. Regardez. On va prendre Michée. On va terminer par là. Excusez-moi, accordez-moi. On va lire ce texte. Prenons avec moi Michée chapitre 3. On va lire ça, on va s'arrêter là. Michée chapitre 3. Regardez versets 6 à 8.
Il dit, à cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins roux giront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Et toi aussi, tu es de la race de Michée. Dieu t'a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu portes en toi un message, une parole, les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le tabernacle. Amen. Si vous voyez dans le désert, Dieu avait dit à Moïse de faire le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance. On est d'accord? Et dans l'arche de l'alliance, il y avait l'étape du témoignage, ce qu'on appelle l'étape du témoignage. Et c'est exactement pareil. Tu es aussi ce tabernacle. Et en toi, il y a l'arche de l'alliance en toi. Et dans l'arche de l'alliance, tu as le témoignage de Christ en toi. Et Dieu dit à Moïse que c'est au-dessus de l'arche, au-dessus du propitiatoire qui est sur l'arche, que je viendrai me rencontrer avec toi, que je te parlerai. C'est-à-dire au-dedans de toi. C'est là que Dieu vient te parler. Dans ton cœur, Dieu vient te parler. Dieu vient te parler. Au-dedans de toi, le Dieu des cieux, il vient te parler. Amen. Tu es le temple. Tu es le tabernacle. Ton corps est le temple, est le tabernacle. Vous voyez? Et ton cœur, c'est l'arche. Et il y a le propitiatoire. Il y a le sang de Jésus qui est là, qui ne pourrit jamais. Et Dieu vient te parler. Amen. Dis, je suis le tabernacle. Je suis le tabernacle. Dis, mon corps est le tabernacle. Alléluia. Amen. Je porte le témoignage de l'alliance à moi. Le témoignage de l'alliance. Le témoignage de l'alliance à moi. Je suis l'autel. Je suis le sacrifice. Je suis le tabernacle. Je suis le temple. Oh my God. Dieu me rencontre au-dedans de moi. Amen. En moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis moi, comme Michel a dit. Mais moi, je suis rempli. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis rempli. Le prophète, comment il s'appelle? Zacharie, lui, il dira, ou Habakkuk, je crois, que tu exerces mes mains au combat, tu me fais marcher sur les lieux élevés. Mes chers amis, vous voyez? Donc tu es rempli de force. Et ce soir, je prophétise sur toi, amen. Ta vie change. Amen. Je déclare que ta vie change. Je dis que ta vie change. Amen. Les situations changent. Amen. Dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie change à cause de la connaissance que tu as reçue, à cause de la lumière qui est en toi. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever, on va s'arrêter là pour ce soir. On va remercier le Seigneur pour sa grâce, pour du temps qui passe. On peut passer toute la soirée avec Dieu. Grâce. Disons merci à Dieu pour ce soir. Merci Seigneur Jésus pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Ma soeur Sylvana, merci pour ta le Seigneur t'aime beaucoup. Merci Jésus. Le Seigneur te visitera. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de sentir